On vous a menti. Si on vous dit que les Blancs étaient les oppresseurs de l'esclavage, vous ignorez votre histoire. Ils ne veulent pas que vous connaissiez l'histoire et cherchent à la réécrire pour une raison précise. Parce qu'ils ont peur de ce que les gens ordinaires réaliseront s'ils regardent en arrière et voient le changement que des personnes comme nous ont pu accomplir. Ils ne veulent pas que vous connaissiez votre histoire. Parce que si vous connaissez votre histoire, si vous savez réellement comment l'esclavage a été aboli, si vous connaissez vraiment l'histoire des personnes blanches en Grande-Bretagne et dans le monde entier, vous sauriez que vous avez de quoi être fier et vous essaieriez de le défendre, de l'honorer et de vous battre pour cela. Si vous pensez être le problème, vous restez en retrait et les laissez envahir. Et c'est pourquoi cette vidéo est absolument essentielle pour quiconque s'est entendu dire qu'être blanc signifiait opprimer les autres. C'est un regard fou sur ce qui s'est réellement passé autrefois. Et souvenez-vous, s'ils ne veulent pas que vous le voyiez, c'est parce qu'ils ont peur de la vérité. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meiraka, votre animatrice. Les amis, vous allez vous régaler. Ils vous ont raconté une histoire sur qui vous êtes et d'où vous venez. Colonisateurs, esclavagistes, oppresseurs, et vous étiez censé en avoir honte. Pas pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous êtes. Alors ne discutons pas l'histoire, mettons-la à l'épreuve. La Grande-Bretagne a tout noté, consultons les livres pour vérifier nous-mêmes. Commençons par la question évidente. Pendant que tout cela était censé se faire en leur nom, qui étaient réellement vos ancêtres? Voici qui ils étaient. L'année où la Grande-Bretagne a interdit la traite des esclaves, moins d'un homme sur 10 pouvait voter, aucune femme non plus. Vos ancêtres pouvaient être pendus pour avoir volé un mouton. Pour un simple larcin, ils pouvaient être envoyés à l'autre bout du monde, et 160 000 d'entre eux l'ont été. Leurs enfants allaient à la mine à 8 ans et travaillaient dans les filatures avant l'aube. Et à Manchester, l'âge moyen de décès dans une famille ouvrière était de 17 ans. À 17 ans, les jeunes pensent avoir une vie difficile, alors que c'était bien pire il y a des siècles. C'est révoltant. Tirés vers le bas par les enfants qui n'atteignaient jamais l'âge adulte. Alors, quoi que faisaient les puissants, comprenez d'abord ceci. Ce n'étaient pas vos ancêtres qui le faisaient. Eux aussi le subissaient. Et c'est ce qui rend ce qui s'est passé ensuite extraordinaire. Parce que lorsque ces mêmes personnes ont appris ce qu'était réellement l'esclavage, que 800 000 êtres humains étaient enchaînés sous leur propre drapeau, ils sont partis en guerre contre cela. Et ils n'avaient ni droit de vote, ni armée, ni siège au Parlement. Ils se sont battus avec ce qu'ils avaient, une salle d'audience. En 1772, un homme réduit en esclavage nommé James Somerset a été emmené à Londres, enchaîné. Et un tribunal anglais a statué que la loi anglaise ne pouvait pas retenir un esclave. Il est sorti libre. Une cuisine. En 1791, 300 000 familles ont simplement arrêté d'acheter du sucre issu de l'esclavage. Pas une marche, pas une émeute. Une décision prise à plus de 300 000 tables. Comprenez-vous pourquoi ils veulent cacher la vérité? Ceux qui ne pouvaient pas voter, perdirent la plupart de leurs enfants et travaillaient presque en esclavage, sont ceux qui ont résisté. Désormais, nous avons plus de possibilités et pouvons nous battre, mais ils craignent que vous le sachiez. Une signature. En 1792, 519 pétitions ont été soumises au Parlement, portant 390 000 noms, et la plupart de ces personnes n'avaient pas le droit de vote. Une signature était la seule voie que la loi leur permettait d'avoir. Alors ils l'ont utilisée, année après année, jusqu'à ce que le Parlement ne puisse plus résister. En 1807, la Grande-Bretagne a interdit la traite des esclaves. Le peuple avait forcé la main du gouvernement, et lorsque les propriétaires d'esclaves ont exigé un prix pour les 800 000, ils ont tenu bon. Ce sont ces mêmes personnes qui l'ont payé. 20 millions de livres sterling, soit environ 40% du budget annuel total du gouvernement, une dette que le Trésor affirme n'avoir été remboursée qu'en 2015. Donc, si votre famille a payé des impôts britanniques avant 2015, votre famille a contribué à acheter au monde sa liberté. Et voici la partie à retenir. Lorsque la Grande-Bretagne a payé, elle a noté chaque demande, 46 000 au total. Dans un pays de 24 millions d'habitants, les propriétaires d'esclaves figurent sur une liste, une vraie. Vous pouvez la consulter aujourd'hui. Vos ancêtres n'y figurent pas. Ils sont de l'autre côté du livre de comptes. Je déteste mettre des produits sur ma peau car je n'aime pas me sentir collante. Je veux juste être propre. Mais je sais que ne pas avoir de rituel pour le visage, c'est presque un crime. Mais maintenant que j'ai trouvé OneSkin, je dois peut-être admettre que je me trompais depuis le début. Vous voyez, je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement, j'ai remarqué un changement sur ma peau qui a décidé qu'il était temps de vieillir, et franchement, c'est vraiment, vraiment impoli. Mais après que mes amis m'ont beaucoup convaincue, j'ai décidé d'essayer. Et oui, je suis maintenant une femme transformée. Je ne fais pas la promotion de choses auxquelles je ne fais pas confiance. Vous connaissez la chanson, mais regardez-moi. Qu'en pensez-vous? Et ce n'est pas seulement mon expérience. OneSkin a plus de 10 000 avis 5 étoiles et ils sont maintenant un leader de la longévité cutanée.
Je dois vous avertir que contrairement à ce que l'Internet veut vous faire croire, vous n'avez pas vraiment besoin d'une routine compliquée pour avoir une plus belle peau. Issu de plus de 10 ans de recherche sur la longévité, le peptide OSO1 de OneSkin a fait ses preuves pour cibler les signes visibles du vieillissement et aide à révéler une peau plus saine, aujourd'hui comme plus tard. Pendant une durée limitée, essayez OneSkin avec 15% de réduction en utilisant le code MEIRA sur oneskin.co/oneskin.co MEIRA. C'est 15% de réduction oneskin.co avec le code MEIRA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Après que des millions aient payé pour y mettre fin, la Grande-Bretagne fit ce qu'aucune nation n'avait fait. Elle s'est attaquée à l'esclavage partout. Comprends-tu que la majorité des Anglais, tes ancêtres, sont ceux qui ont mis fin à l'esclavage? Ils ont arrêté de consommer du sucre, ils ont signé des pétitions, ils l'ont payé avec leurs impôts. C'est l'histoire qu'ils ne veulent pas que tu connaisses, parce que si tu la connais, tu pourrais soudainement être fier de qui tu es, n'est-ce pas? Et si tu es fier de qui tu es, alors tu te battras pour ce que tu es aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas ça, ils ont peur de ça. Alors ils te disent dès que tu es le problème, tu es le problème, tu es le problème. Sur 24 millions de personnes, 46 000 personnes étaient le problème. Il y a de fortes chances que ce n'était pas ta famille. Il y a de fortes chances que tes ancêtres étaient ceux qui ont mis fin à cela. Et non seulement ils y ont mis fin en Angleterre, ce qui est déjà incroyable en soi, ils se sont battus contre le gouvernement en utilisant le système juridique. Non seulement ils ont fait cela là-bas, tu vas bientôt découvrir ce qu'ils ont fait d'autre. Oui, si tu es fier, tu as raison de l'être. À partir de 1808, la Royal Navy a maintenu un escadron au large de l'Afrique de l'Ouest avec un seul ordre, arrêter la traite des esclaves. Pendant plus de 60 ans, elle a arrêté 1600 navires négriers et libéré 150 000 personnes en mer. Environ 1600 marins sont morts dans cette mission, la plupart d'entre eux à cause de maladies. Fils de dockers, fils de tisserands, cousus dans de la toile à voile et enterrés à 6400 km de chez eux. Les propriétaires ont reçu un livre de comptes. Les marins ont eu la mer pour tombe. Ils ne se sont pas limités à l'Afrique. Durant des siècles, les corsaires barbaresques capturaient des Européens dans leurs villages et les vendaient en Afrique du Nord. En 1816, la Royal Navy a navigué jusqu'à Alger et y a mis fin. Quand le Brésil a poursuivi la traite, la marine a brûlé les navires négriers sur place. Quand un roi à Lagos a continué à vendre des gens, la Grande-Bretagne l'a destitué. Quand le coton américain récolté par des esclaves est arrivé dans le Lancashire, les ouvriers ont préféré mourir de faim que de le filer. Et en 1896 vint le dernier acte, une guerre à Zanzibar qui dura 38 minutes. L'année suivante, l'esclavage fut aboli par décret. Presque toutes les nations de la Terre interdisent aujourd'hui l'esclavage. Là où il subsiste, il se cache. Ce combat n'est pas terminé. Mais le monde qui le combat a dû être construit. Et il a été construit en grande partie aux frais des Britanniques, et en grande partie par des mains britanniques, les mains de personnes qui n'ont jamais possédé qui que ce soit. Pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Parce que, de mémoire vivante, l'histoire a été réécrite. La traite figure toujours dans les manuels scolaires, et c'est normal, mais la lutte contre elle en a été supprimée. On vous a enseigné le crime, mais jamais le remède. La honte, mais jamais le prix que votre famille a payé pour réparer cela. Mais les faits se moquent du récit. Les faits montrent que le monde qui a aboli l'esclavage a vu le jour sous l'impulsion de Britanniques ordinaires, des instituteurs, des tisserands, des mineurs et des marins dans leur linceul de toile à voile. À 6400 km de chez eux, les puissants exploitaient le monde. Ils ont d'abord exploité leur propre peuple, et ce sont ces gens-là qui ont mis fin à l'esclavage. On vous a enseigné la honte, jamais la fierté. Ils ont effacé vos ancêtres de l'histoire. Nous enseignons ce qu'ils veulent que vous oubliez, histoire après histoire, nom après nom. Découvrez-en plus sur prudofus.co.uk/prudofus.co.uk support. Rejoignez-nous. Soyez fiers de nous. Je veux dire, vous voulez que vos enfants apprennent cette histoire. Si tous les jeunes en Angleterre voyaient cette vidéo, ils ne voudraient plus laisser entrer des envahisseurs. Ils n'auraient plus l'impression de devoir rester assis, coupables, sans être fiers de leur drapeau, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils défendent. Ils se sentiraient liés à leur passé et fiers de ce qu'ils pourraient construire à l'avenir. C'est pourquoi ils ne vous le diront pas. Il est tellement important de se rappeler que si vous écoutez de la propagande qui vous démoralise, qui enlève l'espoir, qui vous fait sentir que vous êtes le problème, il y a de fortes chances que quelqu'un quelque part veuille que vous soyez faible, que vous soyez confus, afin de pouvoir venir prendre votre place. Ne laissez pas cela devenir l'histoire de l'Angleterre, les amis. Ne laissez pas cela devenir l'histoire du monde.
Partout où vous regardez, les sociétés occidentales sont démoralisées par des gens qui les détestent de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'une société démoralisée est une société facile à conquérir. N'oubliez jamais, 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 jamais cela. Merci de votre attention à ce sujet.